Alors, je parle au député de Charente-Maritime, mais aussi au médecin urgentiste qui est retourné à l'hôpital. Thomas Meignier, où officiez-vous en ce moment et comment ça se passe? Comment se déroule votre quotidien? Alors, je suis député de Charente, d'abord. Mmh. J'ai repris mon poste aux urgences de l'hôpital d'Angoulême. Je suis médecin urgentiste avant d'être élu. J'ai renfilé la blouse lundi dernier et je m'occupe des malades qui se présentent aux urgences. On a monté un deuxième service d'urgence dédié au coronavirus, en plus du service des urgences classiques, parce que les autres pathologies continuent et il faut prendre en charge les gens qui font des infarctus, qui font des AVC. Nous avons les équipements nécessaires. Il faut y faire attention parce qu'on doit faire attention à la quantité de gel hydroalcoolique, de masques que nous avons. Mais tout se passe au mieux. Nous avons le temps de nous organiser en Nouvelle-Aquitaine en attendant que la vague d'épidémie nous touche, ce qui devrait arriver dans les prochains jours. Oui, vous qui êtes un ami, un proche d'Olivier Véran, j'imagine que vous pouvez témoigner aussi largement de la situation sur le terrain, de la détresse évidemment des victimes et des familles, mais aussi des personnels soignants qui sont partis au front et certains le disaient sans les bonnes armes. Comment les rassurer, comment comprendre leur désarroi avec nous ce soir? Écoutez, on a aujourd'hui des messages quotidiens de la Direction générale de la santé qui nous dit comment vont être livrés les différents outils de protection. On a un sujet actuellement de blouse et de surblouse. Les masques sont en train d'arriver. Un très très grand nombre a été commandé par Olivier Véran. Ce que je vois moi sur le terrain, ce sont des soignants engagés, unis et solidaires pour faire face à cette épidémie. C'est vraiment ce qui marque le plus au quotidien. Alors c'est vrai que des masques ont manqué, notamment en médecine de ville au début. Certains en manquent encore, ils sont en train d'être acheminés, mais je crois qu'il était important de fournir d'abord, de livrer ceux qui étaient dans les régions les plus touchées. Et on voit bien qu'on doit faire preuve de solidarité. Moi, dans mon hôpital, aujourd'hui, on reçoit 2 malades arrivant de réanimation de Mulhouse par le train dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et je pense qu'il faut être absolument solidaire dans cette épreuve.